Donc bonjour à tous, bienvenue sur cette matinée de l'information métier dédiée au métier de l'aéronautique. Ce temps il est enregistré, donc je vous demanderai de faire attention à vos micros, de tous les éléments parasites qui pourraient entre guillemets gêner, cet enregistrement. Ce temps est enregistré, il sera disponible sur le site Destination Métier et également sur la chaîne YouTube de l'agence. Alors, ce temps, il va se dérouler en 5 parties. La première partie, on va revenir sur ce qu'est une entreprise et un secteur d'activité pour vraiment remettre dans le contexte. Après, nous allons, Valérie Date de NAE va nous présenter en fin de compte le secteur de l'aéronautique. Nous avons la chance ce matin d'avoir trois intervenants qui vont nous parler des métiers d'ingénieur, de la présentation des métiers de la construction de l'aéronautique avec assembleur. Puis on aura également une présentation sur les métiers de mécanicien aéronautique. On aura après, par la suite, une petite présentation du site Destination Métier. Voilà, si nous avons le temps pour vous montrer en fait comment discuter avec des ambassadeurs métiers dans le secteur de l'aéronautique ou trouver des stages. Donc, une entreprise, un secteur d'activité, de quoi parle-t-on? Une entreprise, donc il y a des hommes et des femmes qui travaillent, qui le font dans une structure qui peut avoir différentes formes. Une entreprise privée, par exemple, qui peut être Evima ou Safran Nacelle, comme présente aujourd'hui. Ça, c'est une entreprise privée où on a aussi des entreprises publiques que vous connaissez, comme par exemple La Poste. On a des associations, comme des associations sportives, par exemple, des administrations, un ministère, par exemple, ou des collectivités, une mairie, un conseil régional ou autre. Ça, ce sont des entreprises sous leurs différentes formes. Un secteur d'activité, chaque structure, quelle qu'elle soit, donc des hommes et des femmes qui travaillent ensemble pour fournir aux autres des biens ou des services. Par exemple, des voitures, des fromages, des services d'orientation ou autres. Voilà, ça peut être aussi bien une entreprise privée, publique, associatif, une administration ou autre, amène un service dans un secteur d'activité. Valérie, je vais te laisser la parole. Alors, merci Vincent. Donc, moi, je représente NAE. NAE, ça veut dire Normandie Aéroespace. Normandie Aéroespace, c'est une association qui regroupe les acteurs normands de l'industrie aéronautique. Il faut savoir qu'en Normandie, on est une terre aéronautique. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans ce secteur d'activité. On fabrique des pièces pour fabriquer des avions, pour fabriquer des lanceurs spatiaux, pour les drones également. Et donc, en Normandie, on compte 180 entreprises qui travaillent dans ce secteur d'activité. En tout, vous avez 24 500 salariés qui travaillent dans ce domaine. Je suis sûre que vous connaissez des noms d'entreprises aéronautiques et spatiales. Vous avez Ariane Group qui est présente sur Vernon. Vous avez Thales à Rouen. Vous avez Revima à Rive-en-Seine. Et vous avez Safran qui est réparti sur plusieurs villes normandes. Et puis, il y a aussi, là, ce sont des grosses entreprises, mais il y a aussi plein de plus petites entreprises qui travaillent pour ces grandes structures sur toute la Normandie. Quand on travaille dans l'aéronautique, on travaille à fabriquer les avions d'aujourd'hui, mais aussi les avions de demain. On travaille sur le spatial, on travaille notamment sur les lanceurs réutilisables pour concurrencer SpaceX, et puis on travaille énormément sur les drones. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique en Normandie? Eh bien, on va fabriquer les moteurs de fusée Ariane qui sont fabriqués chez Ariane Group à Vernon. On va fabriquer les lanceurs réutilisables pour concurrencer SpaceX à Vernon également. Au Havre, on va fabriquer des nacelles aéronautiques. Donc là, tout à l'heure, vous allez rencontrer Pierre-Marcel Dupuis, qui est ingénieur chez Safran Nacelle au Havre, qui vous expliquera un petit peu plus la nacelle. À Rouen, on fabrique des radars. À Saint-Marcel, dans l'Eure, on fabrique des commandes de vol. À Côte-Bec-les-Elbeuf, on fabrique des réservoirs. À Bayeux, dans le Calvados, on fabrique les casques pour les pilotes Air France notamment, mais aussi pour les pilotes de Rafale. Et puis, on fait de la maintenance, de l'entretien sur les trains d'atterrissage à Rive-en-Seine. Et là, ce ne sont que des exemples.
Parce qu'en fait, en Normandie, il y a plein d'entreprises qui fabriquent des plus petites pièces qui ensuite vont rentrer dans la fabrication des trains d'atterrissage, des moteurs, des équipements, des avions. Et donc, pour voler, un avion, ça a besoin de pièces composites, notamment fabriquées en fibre de carbone. Ça a besoin de pièces de métal qui sont fabriquées par des techniciens d'usinage. On fabrique des pièces également de plus en plus en fabrication additive en 3D. Et puis, on travaille beaucoup sur l'électronique. Alors, pour travailler dans l'aéronautique, souvent on pense qu'il faut avoir un niveau d'études très très élevé. C'est vrai pour certains métiers, mais en fait, l'aéronautique est accessible pour tous, à partir d'un bac pro jusqu'à un bac +5, et tout le monde peut travailler dans l'aéronautique. Si c'est un secteur qui vous intéresse, n'hésitez pas à postuler sur plus tard pour ces métiers, puisque on a besoin de plein de gens différents avec des compétences complémentaires. Il y a 4 familles de métiers dans l'aéronautique. La première famille de métiers, c'est la famille de la conception. La conception, ce sont les inventeurs, sont les ingénieurs qui travaillent sur l'avion du futur, des avions décarbonés notamment, qui travaillent sur le spatial, qui travaillent sur les drones. Et donc, là, les ingénieurs sont des gens qui font des études longues, 5 années d'études après le bac. Dans notre secteur d'activité, ils travaillent surtout les maths, la physique, et ils travaillent également, ils parlent anglais, ça c'est très important. Un ingénieur, c'est un titre, mais en fait, l'ingénieur, il a une spécialité. Donc, si vous souhaitez travailler dans l'aéronautique, eh bien, vous pouvez devenir ingénieur propulsion, vous pouvez devenir ingénieur mécanique, électronique, logiciel embarqué, intelligence artificielle, qualité. Il y a plein de métiers différents qui vous permettent de concevoir les équipements aéronautiques et spatiaux du futur. Après, quand les concepteurs ont dessiné les plans, il faut fabriquer ces nouveaux avions, ces nouvelles fusées. Et donc là, ce sont les métiers de la fabrication. Les métiers de la fabrication sont accessibles à partir du bac professionnel. Et là, ce sont des métiers pour les personnes qui aiment fabriquer, c'est-à-dire on part de la matière brute pour fabriquer des pièces aéronautiques. Donc là, ça va être les métiers de technicien d'usinage, de stratifieur, de chaudronnier. Et puis la particularité de l'aéronautique et de la fabrication notamment des avions, c'est qu'un avion n'est pas fabriqué dans la même usine en même temps. Il va y avoir une usine qui va fabriquer les moteurs, une usine qui va fabriquer les ailes, une autre usine qui va faire les trains d'atterrissage. Et ensuite, on va assembler ces différentes pièces pour construire l'avion. C'est un gros Lego, en fait, un avion. Et donc là, on va retrouver des nouveaux métiers, des métiers de monteur, d'assembleur, de câbleur, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de câblage dans un avion. Et puis, dans toutes les entreprises, eh bien, il y a les fonctions support. Les fonctions support, ce sont les métiers qui sont nécessairement présents dans les entreprises, c'est-à-dire, par exemple, le comptable, les ressources humaines, les personnes qui gèrent le personnel dans une entreprise, les commerciaux, les logisticiens. Il y a plein de fonctions support qui ne sont pas forcément liées à l'aéronautique, mais dont on a besoin dans toutes nos entreprises. Ici, vous avez le panorama des métiers qui est accessible sur le site nae.fr. Sur ce panorama, vous avez possibilité de visionner des vidéos métiers qui reprennent les différentes familles de métiers dont je viens de parler. Les métiers en bureau d'études, si vous voulez découvrir le métier, par exemple, d'ingénieur en bureau d'études, il vous suffit de cliquer sur l'intitulé du poste et puis ça vous ouvrira une page de présentation du métier. L'idée, c'est vraiment de vous montrer sur ce panorama qu'on peut travailler dans l'aéronautique, quel que soit le niveau de formation. Les formations, justement, eh bien, en Normandie, il y en a beaucoup. On peut se former en Normandie pour ensuite travailler dans l'aéronautique. On a des bacs pro,
tout à l'heure, vous allez rencontrer François Chion, qui est professeur au lycée Marcel Samba à Sotteville-lès-Rouen, en bac pro aéronautique. Après, il y a des bac +2, il y a des bac +3, il y a des bac +5. Il y a des universités qui forment au métier de l'industrie aéronautique. Et vous avez beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui sont présentes sur les différentes villes normandes. Il y a des écoles d'ingénieurs à Rouen, il y en a à Évreux, il y en a au Havre, il y en a à Caen. Donc, il y a deux. L'idée vraiment, c'est de vous dire que si c'est un secteur qui vous intéresse, eh bien, on peut se former en Normandie et travailler ensuite dans l'industrie aéronautique normande. Merci Valérie. On va passer au témoignage donc des ambassadeurs. On va à l'intervention de Monsieur Dupuis de la société Safran Nacelle. Monsieur Dupuis. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter moi le métier d'ingénieur aéronautique. Tout d'abord, je vais vous parler de Safran Nacelle, la société dont je fais partie. Rapidement, Safran, on l'a dit tout à l'heure, c'est un très grand groupe. On est des fournisseurs pour des avionneurs. On fabrique aussi bien sûr des nacelles d'avion, ce qui existe ici en Normandie, du côté du Havre, mais on a aussi les moteurs d'avion, on a aussi les moteurs d'hélicoptères, on travaille aussi dans l'aérospatial, donc à Vernon. On est très, très placé dans le monde entier aujourd'hui. Rapidement, au niveau de la nacelle d'avion, j'ai simplement rappelé ce que c'était qu'une nacelle d'avion. La nacelle d'avion, c'est ce que vous voyez sous l'aile de l'avion. Vous voyez le petit dessin du côté à droite. Une nacelle, en fait, c'est ce qui entoure le moteur. Et qui désigne tous les moyens pour communiquer avec le cockpit, pour intervenir sur éventuellement problèmes de moteur. S'il y a un feu, on peut éteindre le feu du moteur, etc. Donc c'est très important dans le domaine de l'aviation parce que ça protège aussi le moteur. Vous avez aussi un parti échappement d'avion à l'arrière qui est aussi très complexe. On a les inverseurs de poussée. Là, c'est un terme très technique. Ça sous-entend que les avions peuvent, selon la difficulté d'atterrissage dans des courtes pistes ou enneigées, pouvoir ralentir l'avion en plus du système de freinage des freins en carbone. On inverse la poussée d'air et du coup, ça ralentit l'avion. On passe à là-dessus. Alors, le métier d'ingénieur, c'est très vaste, hein. Un ingénieur, il peut concevoir, il peut fabriquer, il peut être dans l'entretien, il peut être commercial. Bien sûr, dans l'aéronautique, c'est bien les pièces d'avion, les hélicoptères, aussi dans l'aérospatial. Souvent, on est spécialisé dans un domaine spécifique. Mécanique, électronique, mais il y a aussi chimie, je l'ai pas mis, mais il y a la chimie, il y a la métallurgie, il y a les matériaux composites. Donc c'est relativement vaste. Il se tient constamment informé des nouveautés, il doit toujours être innovant. On nous fait beaucoup travailler sur des futurs développements afin d'être toujours à la connaissance de l'avenir et on nous demande de plus en plus de réfléchir sur la partie écologique, sur la partie agro, sur tout ce qui est partie qui contribue aujourd'hui à réduire le bruit, à tout ce qui pourrait gêner aujourd'hui l'entourage des particuliers. Compétences demandées, alors ça, bien sûr, c'est très important. Il faut s'adapter, il faut être créatif. Il faut à la fois être autonome, mais aussi être capable de travailler en équipe. On doit savoir prendre des décisions, savoir être à l'écoute, toujours curieux, très, très rigoureux. On doit absolument être rigoureux dans notre travail. On a des grandes responsabilités et donc il est nécessaire d'être très sérieux et rigoureux. Capacité à s'adapter aux imprévus, oui, on peut par exemple démarrer une journée et puis être obligé d'intervenir sur quelque chose d'important, d'urgent, on arrête notre travail et on le fait. On est connu par notre expérience et de ce fait, quand on nous appelle ou nous demande d'intervenir, c'est parce qu'on a la compétence requise qui manque vis-à-vis des gens qui les entourent. Maîtrise écrit et orale de l'anglais, alors rapidement, maîtrise, quand je
maîtrise, c'est un grand terme. Déjà, dans un premier temps, si vous savez communiquer avec des phrases très simples en anglais et comprendre la personne en face de vous qui vous parle en anglais, c'est déjà très bien. C'est pas obligatoirement une maîtrise, mais ça permet de communiquer. Ce qui est demandé, c'est de savoir communiquer. Évidemment, du fait qu'on travaille dans le monde entier, eh bien, il faut savoir écrire en anglais, bien sûr, en plus, et de comprendre des textes en anglais, évidemment. J'ai pas mal de traductions aujourd'hui en anglais de documents techniques. Des buzzers, on en a de tout niveau. J'ai quand même marqué qu'il y a des CAP, bon, de moins en moins, mais il y en a quand même, des certificats de qualification professionnelle. Par exemple, je vais vous donner un exemple dans ce domaine, le soudage, par exemple. Le soudage, l'IUMM, par exemple, prépare des soudeurs. Et moi, j'ai fait rentrer une jeune fille récemment qui avait un bac pro en chaudonnerie et qui a fait l'UMM soudage et qui aujourd'hui est chez Safran, 23 ans. Voilà le niveau de diplôme qu'elle a. Et ça nous va très, très bien. Après, bien sûr, vous avez les grandes écoles, les masters, les licences, les écoles d'ingénieurs, écoles de commerce. Je rappelle toujours les mêmes choses, maîtrise de l'anglais technique, pratiquant l'anglais, mais ça, on l'apprend aussi sur le terrain au niveau des termes techniques. Un excellent savoir-faire. On respecte tout le monde, on est conscient de nos responsabilités, et donc on est sérieux et on doit montrer et servir d'exemple aussi. On est passionné par notre métier. Sinon, on change de métier. Il faut vraiment être passionné et dans l'aéronautique, je connais très peu de personnes qui ne sont pas passionnées de ce qu'ils font. Expertise métier, moi je suis expert dans mon domaine échappement d'avion acoustique, donc réduction du bruit. Voilà, je suis expert après parce que ça fait 38 ans que je suis dans l'industrie, dont chez Safran depuis 2003, donc je suis aujourd'hui expert, c'est-à-dire que je suis là aussi pour former les jeunes pour l'avenir et c'est pour ça aussi que je suis là pour vous parler des métiers, parce que vous êtes jeunes, mais c'est bien déjà de vous parler des différents métiers. Et puis en informatique, je m'inquiète pas pour les jeunes aujourd'hui, l'informatique, ça ira tout le temps. Mes conseils, c'est ce que j'ai dit juste avant, faut aimer ce qu'on fait. Faut toujours réfléchir, toujours avancer. On apprend tout le temps. C'est pas parce qu'on est rentré dans une entreprise qu'on continue pas à apprendre. J'apprends et j'apprends tout le temps après 38 ans de travail. On rencontre, oui, des professionnels, il y a des salons, donc on va aller voir les gens. On prend beaucoup de stagiaires parce qu'on est leur tuteur, on les forme, parce que moi j'ai toujours l'ambition de former les jeunes. Je sais où j'ai eu des difficultés dans le travail, je connais les points importants et donc voilà, donc moi, la formation, aider les jeunes à réussir dans la vie, c'est un des plaisirs. Il faut pas avoir peur, on y va dans la technique, on fonce. On peut se tromper, on fera marche arrière, c'est pas grave, tout ce qu'on fait, on apprend tout le temps. Les filles, elles sont toujours bienvenues. Il faut arrêter de penser que l'industrie est faite que pour les hommes, c'est totalement faux. Les filles, même au niveau responsabilité, j'ai déjà eu dans responsable des filles et j'ai pas eu des femmes notamment et j'ai pas eu on n'a pas de soucis. Elles ont leur place, on fait pas de distinction. Et puis si vous avez des opportunités, il faut les prendre. Des fois, on vous propose des postes, ça peut être très intéressant. Comme d'habitude, si on vous le demande, c'est que vous avez un profil qui intéresse et on a un besoin. Donc, si c'est une opportunité, il faut la prendre. L'avantage des grands groupes comme Safran, eh bien, c'est que vous pouvez aussi travailler dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle région. Vous pouvez changer d'une région à l'autre. Ça, c'est aussi quelque chose d'admirable. Alors voilà, j'ai fait un résumé en fait de mes métiers, hein. Vous voyez qu'au début, on démarre par une connaissance de base, ce qui est marqué en bas. Moi, j'ai compétences en métallurgie mécanique. Pour tout dire, j'ai fait un BTS en physico-métallographe de laboratoire. C'est un gros mot. Derrière, j'ai fait une école d'ingénieur en mécanique, mais je voulais faire beaucoup de métallurgie. J'ai refait une école d'ingénieur en métallurgie. Ce qui veut dire que voilà, mes bases, c'est surtout mécanique et métallurgie. J'ai eu différents postes. J'ai commencé par travailler dans un laboratoire d'essai. Ensuite, je suis devenu un chef d'atelier dans une fonderie, donc pas du tout dans l'aéronautique dans l'immédiat. Ensuite, j'ai travaillé dans l'offshore. Et puis ensuite, je suis devenu responsable qualité. J'ai intégré ensuite Safran. Et là, j'ai fait un prototype. J'ai commencé mon métier en réalisant un prototype avec 3 autres personnes, un calculateur, un dessinateur
et quelqu'un dans l'atelier pour faire les pièces. C'était un échappement dimension A320 en titane pour préparer la fabrication de la 380. J'ai mis 15 mois pour faire ce prototype. C'était un gros challenge qui m'a permis de réussir et de m'amener à devenir le responsable méthode et industrialisation de l'échappement d'avion A380. Ensuite, le métier m'a amené à rentrer dans la direction technique et quitter la direction industrielle. Et je suis devenu expert en industrialisation et échappement d'avion. Et aujourd'hui, je fais beaucoup d'audits, je voyage beaucoup pour faire dans les autres sociétés pour aider constamment. C'est mon métier d'aujourd'hui. J'espère que j'étais très clair et je pourrais poser des questions à la fin. On repose les questions, ouais, on les aura à la fin. Merci, Monsieur Dupuis. Beau parcours. Et puis, comme vous pouvez nous le montrer, c'est diversifié et on voyage beaucoup également dans ces métiers. Margot, donc on va avoir l'intervention de Margot de la société Revima. Juste avant son intervention, je vais vous passer une petite vidéo qui va vous montrer un peu ce que fait l'entreprise Revima. Alors, je vais repartager. Hop.
voilà pour la présentation de l'entreprise. Je vais revenir sur le support. Hop. Et Margot, je vous laisse la main. Merci beaucoup. Donc moi, du coup, c'est Margot. Donc, je suis au service RH de Revima depuis 10 ans. Concernant Revima, donc là, vous avez vu visuellement un petit peu comment s'articulaient nos ateliers. Donc nous, Revima, on est spécialisé dans la maintenance et la réparation des trains d'atterrissage et des moteurs auxiliaires. Alors, les moteurs auxiliaires, c'est quand même relativement complexe, donc je vais essayer de faire simple. En fait, c'est des moteurs qui sont situés à l'arrière de l'avion, dans la queue de l'avion, et qui permettent, en fin de compte, de maintenir tout ce qui est pneumatique, hydraulique, la climatisation dans l'habitacle. C'est vraiment ce petit moteur-là qui prend le relais. Et la partie train d'atterrissage qui est relativement plus simple et que tout le monde connaît, c'est ce qui sert à faire décoller et atterrir un avion. Donc nous, aujourd'hui, on n'est pas du tout constructeur, on fait vraiment de la réparation. Sur la partie APU, pour faire également un petit peu plus simple, parce que c'est assez technique, ça fonctionne un petit peu comme un garage automobile, c'est-à-dire que nous, les moteurs, ils viennent chez nous pour être révisés ou lorsqu'ils sont défaillants. Pour les trains d'atterrissage, c'est un peu plus différent parce que eux, c'est une maintenance qui est réglementée. Donc, c'est en nombre d'heures de vol ou d'années de vol. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, peu importe si le train a fait son nombre d'heures de vol ou pas, il est démonté intégralement, il est révisé, il est remonté. Donc, nous, chez Revima, pour en revenir un petit peu à la filière plus professionnelle, nous, aujourd'hui, chez nous, on a la totalité de notre flux de production qui est au sein de Revima. On externalise très peu. Donc, ce qui fait qu'on a une variété de métiers et de la polyvalence également. Donc, chacun peut accéder à son niveau à notre filière de l'aéro. On a plusieurs métiers qui sont affiliés à notre activité, notamment on a des mécaniciens, on a des peintres, voilà, c'est assez varié. Aussi en service support, on a également, au même titre que Safran, un centre technique de recherche où on a des personnes qui s'occupent voilà, de l'analyse des pièces, de la revue des procédures. En fait, on a énormément de mixité dans nos métiers. Donc, chacun peut accéder en fonction de son parcours à notre filière. Donc, ça va, comme l'a précisé Valérie, hein, ça va du bac pro aéro au BTS aéro jusqu'à l'école d'ingénieur aussi. On recrute également beaucoup d'alternance. On prône l'alternance au sein de Revima et on essaye, voilà, par la suite aussi de fidéliser au maximum nos alternants, parce que c'est aussi une relation gagnant-gagnante, hein. Donc, nous, on forme nos étudiants et par la suite, eux, ils intègrent notre structure. Donc, nous, on a un partenariat avec diverses écoles. Donc, voilà, je vous invite vraiment à accéder à l'alternance, que je trouve qu'aujourd'hui, voilà, c'est un moyen vraiment très, très avantageux d'accéder au monde professionnel et de se faire aussi également une expérience. Moi, pour présenter un petit peu mon parcours, j'ai moi-même fait de l'alternance. J'ai fait tout mon parcours RH en alternance. Alors, j'ai fait divers secteurs d'activité avant de poser mes valises chez Revima. Avant, j'ai travaillé au tout début dans le maritime. J'ai fait de l'import-export et j'ai par la suite été aussi dans la pétrochimie sur la zone industrielle du Havre, dans une entreprise qui était spécialisée dans des additifs. Et par la suite, j'ai intégré Revima. Donc voilà, sachez que même l'alternance en dehors de l'aéro, vous pouvez accéder à tout type de secteur d'activité. Euh, voilà, voilà ce que je peux dire un petit peu pour notre activité. Merci Margot. Avec Merci, plaisir. merci. On va passer à l'intervention de Monsieur Chion, qui est sur le bac pro aéronautique. Donc, je vous laisse la parole, monsieur. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis François Chion. Je suis un ancien mécanicien avion de l'armée de l'air. J'ai fait de l'avion de chasse et de l'avion de transport. Et maintenant, je suis formateur au lycée Marcel Samba à Sotteville-lès-Rouen.
où on a une particularité, on fait un bac en 1 an après le bac. C'est-à-dire qu'on récupère des jeunes qui ont déjà un bac STI de préférence, mais tous les bacs sont bienvenus, et on les forme en 1 an pour aller vers la voie aéronautique. Surtout, donc cette année est en alternance avec les entreprises, comme vous venez de voir, Revima, Safran un peu, et surtout avec Ariane et Collins Aerospace sur Vernon. Donc en fait, on est large sur la Normandie. On a une particularité aussi, c'est que la partie théorique est faite ici au lycée Marcel Samba et la partie pratique se fait au lycée Lavoisier au Havre. Le lycée Lavoisier, où il y a un plateau technique qui a été monté avec des avions mis à disposition par l'armée de l'air, et il y a un bac structure, hein, puisqu'il y a 3 bacs spécifiques en aéronautique. Il y a le bac système, le bac structure et le bac avionique. En Normandie, nous avons 2 bacs, le bac système et le bac structure. Le bac structure, lui, il est en sortie de 3e formation initiale sur 3 ans au Havre, par classe de 15, et chez nous, donc, on fait le bac système donc après un bac, soit un bac structure bien sûr, ou un bac STI pour venir dans notre formation. Pour la poursuite d'études, il y a possibilité de rejoindre soit dans la foulée un BTS, toujours avec nos entreprises en alternance, hein, que ce soit Collins, que ce soit Revima ou que ce soit Ariane, prennent des jeunes en alternance. Nous avons aussi une particularité depuis 3 ans. Nous travaillons aussi avec MySpace, une entreprise qui est dans Ariane, où on fabrique aussi des lanceurs. Donc, c'est nos 5 grosses entreprises avec lesquelles nous travaillons, et nous avons donc des jeunes en alternance. On a des classes d'une dizaine d'élèves. On peut monter à 15, mais en gros, en ce moment, on tourne à 10 élèves par an à former dans cette formation. Alors, cette formation, elle a été mise en place par la région pour alimenter nos entreprises normandes, comme on vous disait juste avant, avec Revima. C'est-à-dire que Revima est intéressé par l'alternance, mais les jeunes, quand ils étaient formés avant sur Paris, eh bien, ne restaient pas dans notre région. Maintenant, on essaye de former nos jeunes pour qu'ils restent en Normandie. Voilà ce que je peux dire sur la formation aéronautique. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Je vais passer à mon tour pour vous présenter la plateforme Destination Métier. Cette plateforme, elle est disponible sur l'environnement numérique de travail des jeunes et elle va vous permettre en fait d'accéder à des informations sur le secteur de l'aéronautique. Alors, je vais repartager mon écran. Donc voilà, la plateforme Destination Métier. Cette plateforme, elle a 3 grosses briques. La première brique, s'informer sur les métiers, je reviendrai dessus. Vous avez aussi la possibilité de rencontrer un ambassadeur métier ou un ambassadeur formation. Et vous avez également la possibilité de trouver un stage. Comment ça se passe? Donc, vous créez un compte. Si vous êtes jeune mineur, ce compte, vous le créez et on demande une autorisation aux parents pour que ce compte soit validé. Lorsque votre compte est validé, vous avez une possibilité de discuter avec un ambassadeur métier. Là, on va aller sur le secteur de l'aéronautique. Je lance le mot-clé et, par exemple, vous voyez les résultats. En vert, vous avez les ambassadeurs métiers. Ce sont des personnes qui travaillent et qui ont un profil et qui expliquent ce qu'ils font de leur métier. Et en rose, vous avez les ambassadeurs formation. Ce sont des jeunes qui sont en formation et qui expliquent pourquoi ils font cette formation. Donc, hop, par exemple, ici, Laurent B, qui est un consultant, sur l'aérospatiale capitale. Il explique ses missions. Donc, voilà ce qu'il fait, vraiment. Voilà, il explique son parcours. Voilà, donc il a un parcours, lui, un peu atypique. Il explique les principales qualités pour aller sur le poste. Si vous souhaitez aller plus loin et en demander un petit peu plus à Laurent, vous pouvez le contacter et lui écrire un petit message. Cela vaut pour tous les ambassadeurs qu'il y a sur la plateforme Destination Métier. Et tous nos ambassadeurs ont 10 jours pour vous répondre. Donc après, on a aussi la possibilité de trouver des stages dans les différents domaines, dont le domaine de l'aéronautique. Donc là, vous voyez, on a le stage de découverte métier que vous avez dans la période scolaire, au niveau des 3e. Il faut savoir que ce stage, il a la période scolaire, mais si vous souhaitez encore faire des stages par la suite, vous pouvez également faire des stages durant les vacances scolaires.
Pour cela, vous avez la possibilité sur le site de télécharger une convention, que vous nous retournez sur le site Destination Métier sur l'adresse ici. Et nous, on a conventionné avec les chambres consulaires. On leur envoie la convention et vous et l'entreprise, vous êtes protégés durant ce temps de vacances scolaires. On a également les stages de seconde qui sont à faire fin juin. Et on a aussi les stages pro et d'études, donc les stages professionnels qui vont de 2 semaines à 6 mois. On reste sur la même idée. Par exemple, on est sur le secteur de l'aéronautique, on tape comme mot-clé et on lance les résultats. Et là, vous voyez, vous avez possibilité, on a des offres de mini-stages qui sont en vert, on a des stages professionnels en bleu. Et voilà, donc là, vous pouvez trouver voilà, des techniciens usineurs à commande numérique, par exemple, là, ici, dans le secteur. Voilà, on explique l'offre de stage et vous pouvez contacter également la personne pour demander si elle peut vous accueillir en stage. On a également sur notre première brique des informations sur les métiers. Donc, vous avez toutes nos informations métiers qui sont rangées par secteur d'activité, donc que vous pouvez également retrouver. Vous avez également ici un outil qui est très, très intéressant qui s'appelle Cléor. Donc là, vous appuyez dessus et Cléor, vous pouvez par un mot-clé. Alors, on va regarder, voilà, agent de piste aéronautique, ajusteur, monteur, monteuse en aéronautique, câbleur aéronautique. On va par exemple prendre celui-ci. Et là, on arrive sur une fiche métier. Cette fiche métier, vous pouvez avoir la fiche détaillée des métiers. Donc, c'est une description de l'ONICEP, le descriptif du métier, l'activité, les compétences, la vie professionnelle et l'accès métier. Donc ça, ce sont une description du métier. Vous avez accès également aux statistiques locales. Donc après, c'est à l'échelle de la Normandie, le type de contrat, le temps de travail, le salaire, le nombre d'apprentis. Ça, ce sont des informations, hein. Après, elles ne sont pas très pointues et ça dépend des entreprises en ce qui concerne le salaire, par exemple. Vous avez les tendances d'offres d'emploi, le nombre de projets de recrutement. Vous avez accès au site de France Travail et de l'APEC. Les périodes de recrutement les plus favorables, les secteurs qui emploient, et vous avez aussi la possibilité de télécharger les répertoires d'entreprise, et vous avez le profil des personnes qui y travaillent. Donc là, on est sur un métier qui est un peu plus masculin, par exemple. Donc là, si on veut faire un petit exposé, on a pas mal d'informations, mais l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est de savoir quelles sont les formations que je peux faire pour ce métier. Donc là, vous appuyez sur formation et débouchés. Vous sélectionnez un niveau de formation. Donc là, on va prendre un niveau bac et on va prendre, par exemple, un bac pro aéronautique option avionique. Hop. On appuie ici. Et là, par exemple, vous avez en Normandie 7 établissements qui vous permet de faire cette formation. Et quand vous appuyez ici, vous avez toutes les coordonnées de l'établissement. Donc, en fin de compte, ce site vous permet de rapprocher une fiche métier avec les formations qui vous permettent d'accéder à ce métier, en ayant toutes les informations nécessaires. Donc, en ce qui concerne la présentation, on en a terminé. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la conversation. Voilà, nous avons nos partenaires qui sont présents et qui seront un plaisir de vous répondre. En attendant les questions, est-ce que je peux rajouter un petit point? Et vas-y Valérie, avec plaisir. En fait, chez NAE, on a mis en place un Serious Game. C'est un jeu qui permet de découvrir les métiers de l'aéronautique. Ce Serious Game, il est à disposition notamment à l'Agence régionale de l'orientation, si vous avez envie de venir y jouer. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que dans quelques jours, on va mettre en place sur le site de NAE, donc nae.fr, le Serious Game numérique, ce qui va permettre, et je pense notamment aux enseignants, de faire des séances de présentation des métiers de l'aéronautique, de découverte des métiers de l'aéronautique sous un format ludique et ce sera gratuit, ce sera en ligne sur le site de NAE. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur le site nae.fr. Merci Valérie. Et pour moi, je voudrais faire un ajout. L'avionique n'est pas ouvert à Châtellerault. Voilà. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Il y a une erreur sur votre site. Il faudra que l'on corrige ça, c'est les remontées au NICEP. Il faut qu'on fasse attention à tout ça. Oui.
Est-ce que non, j'ai pas l'impression qu'on ait de questions de la part de nos partenaires, enfin nos publics, pardon. Donc je vais vous remercier à tous d'avoir participé à ce temps. Il faut savoir que ce temps sera disponible sur le site Destination Métier, comme j'ai pu vous le présenter, et également sur la chaîne YouTube de l'agence, où vous pourrez retrouver toutes nos interventions. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. vous. Merci. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au Merci, revoir. bonne journée. Au revoir. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.